Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je me permets de vous poser cette question parce que mes premières pensées vont naturellement à Madame la ministre Roselyne Bachelot, à qui j'aurais souhaité poser la question. Je souhaitais vraiment commencer par cette phrase prononcée par Camus en 1951. « Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. » Mes chers collègues, depuis des mois, malgré toutes ces déclarations, le gouvernement, par ses actions et par ses choix, a sacrifié la culture. Oui, la culture n'entre pas dans la logique économico-macronienne, elle constitue dès lors un bouc émissaire. Oui, la culture permet à la population de rêver, de s'échapper, de faire ce qui la distingue des autres espèces de la Terre, de faire humanité. Oui, la culture permet à la population de s'éveiller, de s'émouvoir, de se poser des questions, toutes les questions, même celles qui dérangent. Ne nous leurrons pas, nous sommes à l'aube de mesures encore plus strictes, validées par celui qui, en début de mandat, prétendait, en se référant à Paul Ricoeur, émettant la philosophie et la culture. Nos théâtres, cinémas, salles de concert, musées, opéras, espaces culturels resteront fermés encore et encore. Pendant ce temps-là, les Français, coupés de tout lien social, se nourrissent d'une soupe appelée Netflix ou Spotify. Le rouleau compresseur de la GAFAmisation est bel et bien en marche. Pourtant, la culture est un puissant remède. La culture soigne. La culture est vitale. La culture est un des piliers essentiels de notre démocratie. Les Français se souviendront longtemps de l'épisode de la fermeture des librairies, de la privation de ces nourritures de l'esprit. Jusqu'à quand comptez-vous, monsieur le ministre, laisser toutes ces lumières éteintes? Je vous remercie. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État, porte-parole du Gouvernement. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée, vous me permettrez à mon tour d'avoir une pensée affectueuse pour ma collègue Roselyne Bachelot, qui se bat avec la force et la ténacité que nous lui connaissons contre le virus, et avec toujours la même mobilisation pour défendre le secteur culturel. Il y a quelques semaines, d'ailleurs, ici même, Roselyne Bachelot rappelait qu'aujourd'hui, 85% des Européens, des citoyens européens, sont privés de leur lieu de culture. Et c'est un crève-cœur pour tout le monde. Les quelques pays qui ont maintenu leur lieu de culture ouvert l'ont fait soit parce que le virus circule très peu dans leur pays, et tant mieux pour eux, soit parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour indemniser les professionnels de la culture comme nous le faisons en France. Parce qu'il y a peu de pays au monde qui indemnisent autant les professionnels de la culture, les artistes, que ce que nous faisons en France. 9 milliards d'euros depuis le début de cette crise. L'année blanche pour les intermittents du spectacle, la compensation des pertes pour les billetteries. Il y a encore quelques jours, j'assistais avec le Premier ministre et Roselyne Bachelot à une réunion avec les représentants du secteur de la culture. Nous avons débloqué 20 millions supplémentaires pour l'emploi artistique. Nous avons fait progresser la protection maladie et les droits en matière de maternité pour les intermittentes du spectacle. Tout ça, c'est du très concret, Madame Bonner, mais en disant tout ça, je sais que je ne vous convaincrai pas. Parce que pour vous, soutenir le cinéma, c'est participer au pire film complotiste. Pour vous, soutenir le spectacle vivant, c'est participer à des happenings, comme vous l'avez fait encore samedi dernier, pour revendiquer le non-port du masque et l'absence des gestes barrières. Pour vous, soutenir la littérature, c'est relayer des fausses études scientifiques pour embourber les Français et semer la confusion. Voilà la réalité, Madame la députée. Nous soutenons les artistes, nous soutenons le secteur de la culture. Nous allons continuer à le faire avec la même vigueur, avec le même engagement. Parce s'il y a un point sur lequel je me reconnais dans votre question, c'est bien que nous avons besoin de la culture. C'est ce qui fait la nation, c'est ce qui fait le sel de notre nation. Et nous allons continuer à la défendre. Et malheureusement, sur ce point-là, comme sur les autres, nous n'aurons pas votre soutien. Merci, monsieur le ministre.